Salut. La prochaine section porte encore sur les systèmes d'équations, mais maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de traduire le système d'équations. Donc, donc c'est-à-dire, je m'excuse, c'est-à-dire que vous allez lire le problème, puis identifier les variables qu'on vous donne, puis traduire les relations entre les variables. Donc, ça ici, c'est pas à prendre en note. Pour vous aider, lorsqu'on traduit une énoncé en équation, certains mots-clés donnent des indices sur les opérations à effectuer. Donc, ce qu'on revoit le plus souvent, en fait, je l'ai souligné. Donc, quand on parle de plus, on dit en tout, de plus que, ajouter. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Naturellement, on fait la somme d'eux au total et ensemble, c'est bon aussi. Quand on parle de soustraction, donc de moins que, diminuer, retrancher, faire la différence ou enlever. La multiplication, le double fois de plus, 4 fois de plus. Donc, le mot fois vous donne un indice, une multiplication. Le triple, le quadruple, ainsi de suite. Le produit. Et pour finir, vous avez la division. 4 fois moins, c'est une division. Le tiers, c'est une division. Partager, c'est une division. Séparer, la moitié de 2, donc c'est divisé par 2. Faire le quotient, c'est divisé. Donc, dépendamment, c'est des mots-clés qui vous aident à savoir qu'est-ce qu'on doit faire entre les variables. Donc, on va y aller tout de suite. J'ai un problème que je dois traduire en mathématiques, en langage mathématique que j'appelle. Donc, la somme de deux nombres est 54 et leur différence est 30. Trouve ces deux nombres. Donc, il nous faut une équation mathématique pour pouvoir la trouver. Donc, on place toujours x et y. X, on pourrait dire que c'est le premier nombre, y, c'est le deuxième nombre, puisqu'on parle de deux nombres. Par la suite, les équations mathématiques nous disent que la somme des deux nombres, c'est 54. Donc, x plus y égale 54. Puis la différence, c'est 30. Donc, x moins y égale à 30. Comme tout à l'heure, vous voyez les mots-clés. La somme, ça veut dire plus. Et la différence, ça veut dire un moins. Donc, j'ai mes deux équations. Puis pour le résoudre, j'utiliserai la méthode de réduction. Donc, si j'additionne ici mes deux y s'éliminent. Donc, ça ferait 2x égale à 84. Bon, j'ai ça, je trouve mon x, puis après ça, mon y. Ici, la moitié de la somme de deux nombres est 40. La moitié de leur différence est 24. Trouve ces deux nombres. Donc, comme tout à l'heure, x, y, x c'est le premier nombre, y c'est le deuxième nombre. Ici, c'est la moitié de la somme. Donc, ce qui est écrit, c'est que j'additionne, après, je divise. Puis l'autre, c'est la moitié de la différence, donc c'est le même principe. Je soustrais, j'effectue la soustraction, puis après, je divise. Pour faire ça, il faut vraiment que je mette les choses entre parenthèses. Donc, je mets ma somme entre parenthèses, puis après, je divise par 2. Donc, j'additionne, je divise par 2. Même chose ici. Je soustrais, puis je divise par 2. Okay? Donc, quand je veux résoudre, je vais multiplier par 2 pour éliminer mon 2, en fait. Là. Ce que je vais faire x2 de chaque côté, x2. Donc, ici, il s'élimine, ce qui fait... Oh, excusez, x2. Excusez, je vais l'arranger comme il faut. Donc, ici, c'est 2. Bon, ça sort tout croche, là, mais en tout cas. 2. Je vais changer de crayon. Ça va être plus facile comme ça, hein? Okay. 2. Ici, la même chose. x2, x2, tac, tac. Donc, 48. Encore, j'ai le même système d'équation que tout à l'heure. Ça va faire 2x
égale à 128 divise par 2 pour trouver x. Après ça, je peux trouver y. On poursuit. Ici, j'ai 5 tables et 8 chaises coûtant 575 chaque, pas chacune, mais au total, alors que 3 tables et 5 chaises coûtent 350. Détermine le prix d'une table et le prix d'une chaise. Donc, mes deux variables, c'est quoi? C'est le prix d'une table, puis c'est le prix d'une chaise. Donc, d'être précis. Pas juste écrire table, chaise, on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est d'être très précis. Puis, généralement, on a tendance à mettre les affaires en ordre. Donc, qu'est-ce qui apparaît en premier? C'est la table, donc ce serait X. Puis Y, ce serait le prix de la chaise. Donc, je mets un petit signe de dollar pour me rappeler c'est quoi. Donc, j'ai acheté quoi? 5 tables et 8 chaises. Donc, ça, on pourrait marquer, donc je pourrais marquer 5x. Et ici, ce serait un plus. 8 chaises coûte égale 575. Ce serait mon première équation, ça. Ici, c'est 3 tables plus 5 chaises coûte 350. Et voilà, j'ai mon système d'équations. Ici, pour le résoudre, ce que je vais faire, idéalement, le premier, je vais le multiplier par moins 3. Le deuxième, je vais le multiplier par 5. Ici, ça va faire moins 15. 15, quand je vais additionner, je vais éliminer mes x. Donc, une somme d'argent s'élève à 68 et 70. Il est constitué de pièces de 25 cents et de pièces de 10 cents. Si on compte en tout 300 pièces de monnaie, combien y a-t-il de pièces de chaque sorte? Donc, les pièces de chaque sorte, c'est des pièces de 25 cents puis des pièces de 10 cents. Donc, ça, ce serait mon X. Ici, ce serait mon Y. Okay. Donc, j'écris ça comme ça. Nombre de pièces de 25 cents, parce qu'ils veulent nombre de pièces de 10 cents. Ici, la somme d'argent, c'est un petit peu plus difficile à écrire, j'avoue. Mais ici, j'écris 0,25 x plus 0,1 y égale à 68,7, c'est le nombre de dollars. Mais mon 25 cents, je l'ai mis en dollars, donc c'est pour ça que je mets 0,5. Puis mon 10 cents, je l'ai mis en dollars aussi, c'est pour ça que j'écris 0,1. On a juste à diviser par 100. Donc 25, si je fais 25 divisé par 100, ça me donne 0,25. Je l'ai en dollars. Même chose pour mon 10 cents. Je divise par 100 et j'ai 0,1. La difficulté dans ce travail-là, dans cette partie-là, c'est de penser à mettre les signes de dollars parce que c'est le nombre de pièces de 25 cents. Donc, si j'ai 10 pièces de 25 cents, donc c'est 0,5 fois 10, ça ferait 2,50 $. Ici, au total, quand je compte toutes mes pièces, c'est X plus Y. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre système d'équation. Encore, celui-ci, je prendrais lui, je multiplierais par moins 4. 0,25 fois moins 4, ça donne moins 1. Donc, quand j'additionne, je vais pouvoir éliminer mes X encore. On y va ici. Pour 10 Sophie achète 14 poires et 4 jus de fruits, ou encore 8 poires et 8 jus de fruits. Trouve le prix d'une poire et le prix de celui d'un jus. Donc, le prix d'une poire, ça va être X. Le prix d'un jus, ça va être Y. Donc, quand elle achète 14 poires et 4 jus, c'est-à-dire 14X plus 4Y, ça lui coûte 10 $. Si elle achète
8 poires et 8 jus, ça lui coûte aussi 10 $. Elle achète l'un ou l'autre, ça va lui coûter 10 $ chaque. Et voilà mon équation. Encore là, je vous demande de le résoudre. Celui-ci, ce que je ferais, moi, je multiplierais celui-ci par moins 2. Pourquoi? Parce qu'ici, j'aurais moins y. Moins 8y, excusez. Puis la somme, moins 8y plus y, ça fait 0. Donc, puis ça serait beaucoup moins gros. Et voilà. 6 disques et 4 cassettes coûtent 116 $, tandis que 11 disques et 4 cassettes coûtent 183 $. Trouve le prix, trouve le prix d'un disque et le prix d'une cassette. Donc, X, prix d'un disque, Y, prix d'une cassette. Et voilà. Le système d'équation. Donc, on a juste à traduire ce qu'il y a ici. Là. Donc, je vous encourage à le traduire. Donc, traduire ce qu'il y a ici. N'oubliez pas le « et », c'est un petit plus. Puis traduire ici ce qu'il y a ici. Donc, vous allez avoir vos deux équations. Et le dernier exemple que je vous donne. Une boutique vend des tissus. Raymond remarque qu'un premier rouleau coûte 9 $ le mètre et un second rouleau 6 $ le mètre. Les deux rouleaux valent ensemble 504 $. Si on vendait le premier rouleau 6 $ le mètre et le deuxième rouleau 9 $, le coût serait de 456 $. Trouve la longueur de chacun des rouleaux. Donc, ici, on parle de longueur de rouleau. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est la longueur du premier rouleau, la longueur du deuxième rouleau. Puis quand vous lisez les situations ici, juste vous apercevoir que, donc, il y a deux situations. Donc, le premier rouleau coûte 9 $ le mètre et le second 8 $ le mètre. Donc, ça coûte 500 $, 504 $. Donc, 9x plus 6y, dans le fond, égalerait 504. Puis, on change la possibilité. Au lieu d'être 9 $ le premier, là, on le met à 6 $ le premier. Ça, c'est une autre possibilité. Puis le deuxième, on le met 9 $. Tu sais, il change tout ça. Puis ça revient à 456. Donc, c'est 6x plus 9y égale à 456. Fait que là, vous pouvez le résoudre encore par méthode de réduction. C'est tout. Donc, on se revoit en classe pour faire les numéros.